Voilà, je me réjouis de pouvoir être avec vous ce matin pour préparer le repas, pour présenter ce message que j'avais apporté il y a quelques années déjà. Le temps passe très vite, je me rends compte quelquefois en voyant certains messages, je me dis, oh, ça fait déjà autant d'années et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça nous rapproche de quoi? Du retour du Seigneur, hein, et de notre départ éventuel aussi, puisque comme je dis, ça ne nous rajeunit pas, bien entendu. Et en tout cas, c'est un sujet qui est euh, toujours actuel, puisque ça m'arrive de me poser des questions, et c'est les mêmes les mêmes questions quelquefois qui reviennent, et je pense que c'est intéressant de considérer dans la parole de Dieu ces choses qui sont toujours actuelles et pour lesquelles le Seigneur a quelque chose à nous dire pour effectivement nous encourager, pour nous édifier dans sa connaissance. C'était un message que j'avais porté il y a quelques années, donc qui était intitulé Les chaînes du Seigneur. Alors, il s'agit bien entendu de l'apôtre Paul, et qui auparavant, avant de devenir cet apôtre excellent, puisque, comme il le dit lui-même, il n'a pas été moindre que les autres, que les apôtres qui ont marché avec Jésus. Eh bien, en tout cas, lui, il a beaucoup souffert pour le Seigneur. Et il s'est défendu de cette réalité justement à ses détracteurs qui voulaient dire ouais, mais toi, t'es pas comme Pierre, t'es pas comme Jacques, t'es pas comme Jean, pas comme les autres. Et donc, en tout cas, c'est vrai il a souligné son grand malheur en quelque sorte, c'est d'avoir persécuté l'Église. Et je voudrais commencer donc ce thème avec une petite relecture de Acte 9, 1 à 9, qui nous parle de sa conversion, pour qu'on se rappelle d'où il est venu, d'où il est passé, et comment cet homme qui s'appelait Saul de Tarse, après avoir rencontré Jésus, est devenu l'apôtre Paul. Donc, je vous invite à prendre Acte chapitre 9, et on lira du verset 1er au verset 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Dans la suite, on voit qu'il va rencontrer un certain Ananias, à qui Dieu a dit de prier pour Paul, pour Saul de Tarse. Et donc Ananias, au verset 13, lui répond au Seigneur, « Seigneur, j'ai entendu dire que par beaucoup de personnes, combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et ici, il vient ici de la part des principaux sacrificateurs, et il a le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Et ici, je veux souligner ce verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Le verset 16, je voudrais aussi le lire, et c'est, je pense, le plus important. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Et je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Jusque-là, Saul de Tarse, c'était quelqu'un qui avait grandi au pied de Gamaliel, formé comme pharisien pur et dur, et qui était vraiment convaincu de suivre, de vivre pour son Dieu, pour le Dieu d'Israël. Et il était prêt à tuer au nom de Dieu. Hein. Et donc là, voilà que Dieu le choisit pour annoncer sa parole, pour faire connaître son nom, pour se faire connaître. Donc il deviendra cet apôtre Paul. Et d'abord, il est rejeté par ses confrères juifs. D'ailleurs, Ananias lui-même connaissait cet homme, et il savait que c'était un homme dangereux. Et donc, il a été rejeté par ses confrères juifs. Il se tournera vers les païens, conformément au plan de Dieu. Donc, même dans les synagogues, rappelez-vous que même en prêchant l'évangile dans les synagogues, dans des synagogues à l'extérieur d'Israël, hein, à Éphèse, un peu partout, eh bien, même là, il a eu des détracteurs, donc les Juifs ne voulaient plus l'entendre parler, et donc ils étaient prêts à le persécuter. Et donc là commence une persécution contre l'apôtre Paul. 3 voyages missionnaires dans lesquels, avec beaucoup de souffrance physique et morale, il sera l'instrument de Dieu pour fonder plusieurs églises. Et donc on en sait quelque chose. On reviendra là-dessus. Il revient à Jérusalem. Il suscitera la jalousie des chefs religieux qui veulent sa mort. Il est emmené à un tribunal romain qui ne lui trouve aucun grief qui soit valable, et ce tribunal décide de le garder en prison pour le protéger et le faire comparaître devant une autorité compétente. De fil en aiguille, il va se retrouver devant un gouverneur Félix, et un peu plus en avant, il se retrouvera aussi devant le roi Agrippa, et aussi devant Festus, donc un autre dignitaire. Et avant de se retrouver devant Agrippa, il a fait appel dans un tribunal et il a dit je fais appel à César. Donc, devant Agrippa, il va donner son témoignage, il va raconter cette histoire-là, hein, qu'on vient de lire à l'instant dans Actes chapitre 9, comment il a rencontré le Seigneur. Hein, il ne va pas dire autrement. Il va dire ce qu'il a vu. Il a rencontré Jésus, en fait, sur le chemin de Damas. Il était en train de partir pour lier des chrétiens et il rencontre le Seigneur. Et depuis, voilà, il fait connaître le Seigneur. Et il dit qui il est. Il est le véritable Seigneur, celui qui a été crucifié, qui est ressuscité. Il n'a pas eu honte de dire il est vraiment ressuscité. Et il va citer tellement de passages de l'Ancien Testament qui sont apparemment connus du roi Agrippa. Alors, je le dis rapidement, sinon, si on prend tous les versets, on n'aura pas fini le message d'aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas le but. Mais je voudrais juste souligner le fait que Paul va citer plein de versets de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je rappelle que c'était l'Ancien Testament. Il va citer l'Ancien Testament et Agrippa, comme sa femme aussi, connaissent, hein, Bérénice, son épouse, eh bien, connaissent la parole de Dieu. Et à un moment donné, même Agrippa lui dit encore un peu et je vais devenir chrétien si ça continue.
En tout cas, Agrippa, au verset 32 du chapitre 26, il dit à Festus, si cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Il avait fait un appel à César. Et donc, eh bien, il était obligé de le garder, et il ne pouvait pas le relâcher. Dans Romains chapitre 1, verset 13, nous voyons que Paul a souvent, en écrivant aux Romains, il dit qu'il désirait beaucoup aller à Rome pour rencontrer les chrétiens de Rome. Eh bien, voilà qu'il va aller à Rome, mais pas comme un homme libre, comme un prisonnier. Alors, une grande question se pose à nous. On peut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il l'en a appelé à César? Pourquoi a-t-il fait cette erreur? Il aurait pu être délivré. On peut se poser la question et se dire, mais cet appel à César était-ce le fruit d'une impulsion hasardeuse? Un ministère puissant comme celui de Paul, quand on regarde déjà les 3 voyages missionnaires qu'il avait faits, ces églises qui avaient été fondées et l'encouragement qu'il apportait aux églises, on se dit, mais quel gâchis, on pourrait se dire. Hein. Peut-être que chacun d'entre nous, on y a déjà réfléchi, on s'est dit, mais c'est vraiment dommage que Paul a dit ça, il a dit, j'en appelle à César. Au fur et à mesure que Paul va de l'avant, à l'écoute de la voix du Seigneur, eh bien, on voit que peu à peu, la vraie nature de sa situation devient de plus en plus claire, parfaitement claire pour lui. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, d'ailleurs, dans Éphésiens, on a plusieurs versets qui montrent à quel point, il n'y a pas que dans Éphésiens, on en verra d'autres aussi, mais à quel point, pour l'apôtre Paul, c'était devenu clair, cette situation de chaîne. Et au verset 1er, il dit ceci, du chapitre 3 d'Éphésiens, à cause de cela. Quand il dit à cause de cela, c'est de tout ce qu'il a dit avant. Dans les premiers chapitres, d'ailleurs, David en a lu une partie, on voit tous les privilèges que les païens ont pu obtenir au travers de la croix, hein, de connaître Jésus, de pouvoir être sauvé, de pouvoir avoir l'Esprit de Dieu. Et dans le chapitre suivant, donc, de connaître la grâce de Dieu, donc les païens qui étaient des non-juifs, qui ne connaissent pas Dieu, maintenant ils connaissent Dieu, grâce à Christ, grâce à la croix. Et par le même biais de la croix, eh bien, les païens et les juifs sont unis. Ils ont le même esprit, ils ont la même espérance, ils ont le même salut. C'est quelque chose de tellement incroyable. D'ailleurs, il dira plus loin, l'apôtre Paul, dans ce chapitre 4 et 5, il expose, et on l'a vu dans un de mes messages il y a quelques mois, il expose tout simplement cette vocation, la vocation des païens. Et le mystère donc de cette vocation des païens, quelque chose que seulement Paul a pu comprendre, que Dieu a révélé qu'à Paul, pas à Pierre, pas à quelqu'un d'autre. Mais lui seul, il a eu ce privilège d'être éclairé sur ce sujet. Et il le dit, à cause de cela, de toutes ces réalités qui vous incombent, de ce salut et de l'unité que vous avez avec les Juifs par la croix de Christ, eh bien, moi, Paul, et il dit ensuite le prisonnier du Christ pour vous, les païens. Il dit le prisonnier de qui? Du Christ. Pourquoi il ne dit pas de César? Intéressant. Hein. À cause de cela, il vient de le dire. Hein. C'était les chapitres précédents. C'était tous les privilèges que les païens ont à cause de cette révélation en fait que je suis en train d'avoir.
et que je suis en train de vous transmettre dans cette situation. Est-ce que vous comprenez le sens? Il est en train de considérer un autre empereur, un autre souverain qui est bien au-dessus de César. C'est celui qui a voulu certainement cette condition pour qu'il puisse en arriver à préparer ce travail et envoyer cette lettre. Est-ce que nous saisissons la profondeur de ce message? D'ailleurs, au chapitre 4, verset 1, je vous exhorte donc, j'aime bien aussi le donc, parce que c'est en relation avec tout ce qui a été dit. Quand il dit donc, ça veut dire que si tu as bien compris, hein, si tu n'as pas compris, le donc, il ne vaut rien. C'est un lien avec ce qui va suivre, avec le raisonnement qui continue. Donc, moi, encore une fois, le prisonnier dans le Seigneur. Encore une fois, je ne suis pas le prisonnier de César. Eh bien, je vous exhorte, je reprends le verbe initial, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est une exhortation. Puisque vous avez reçu tout ça, je vous encourage, je vous exhorte à marcher comme ça, comme par rapport à ce que vous avez reçu. Puisque vous avez reçu, vous pouvez et vous devez le faire. Est-ce qu'on comprend ça? Si vous n'aviez rien reçu, ben oui, vous seriez pas, ce ne serait pas de votre faute. Mais là, vous avez reçu la grâce de connaître Jésus. Au travers de la croix, vous faites partie de la même famille que le peuple de Dieu, qu'Israël. Et donc, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et vous êtes amené aussi à vivre selon la vocation, l'appel que Dieu vous a donné. Paul comprit qu'il était donc sous l'autorité d'un gouvernement souverain, non pas celui de l'empereur, mais celui de Dieu. C'est tellement plus rassurant. Il lui a fallu du temps, sans doute pour accepter de donner à son emprisonnement cette interprétation-là et en prendre son parti, c'est-à-dire être d'accord. Parce qu'on ne prend pas parti pour quelqu'un ou pour un système si on n'est pas d'accord. Et là, il est d'accord avec Dieu. Et, et c'est là que tout va changer. Le résultat, c'est une illumination qui est croissante, parce que Dieu va pouvoir continuer à révéler et se révéler. Parce que quand Dieu se révèle, il révèle aussi plein de choses. Mais n'oublions jamais que, comme le dit Paul aux Philippiens, mon but, c'est de le connaître lui. Le but premier de nos vies, c'est de connaître le Seigneur. Plus on le connaît et plus on va pouvoir marcher avec lui. On sait comment marcher avec lui. C'est toute la différence de marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on sait comment marcher avec lui. En lisant les épîtres de la captivité, en fait, il y a quelques épîtres, même pas mal, qui ont été écrites durant cette captivité. On a Éphésiens, on a Philippiens, on a l'épître aux Colossiens, l'épître à Timothée, la deuxième, et l'épître à Philémon. Ça fait quand même beaucoup d'écritures, hein. Et quand on réfléchit et qu'on regarde un petit peu, si on les a tous lus, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de précisions, beaucoup de choses à dire, beaucoup de réflexions approfondies dans la présence de Dieu et guidées par le Seigneur, par son esprit. On peut, au travers de cela, percevoir l'enrichissement incroyable, extraordinaire de l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 1, verset 12, il dit ceci. Et ici, dans Philippiens, on va retrouver des choses, vraiment des perles intéressantes. Je veux que vous le sachiez, frères,
Donc, Philippiens 1, 12. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voilà. Verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiant dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Revenons au verset 12. Je veux que vous le sachiez. Pourquoi est-ce qu'il veut que les Philippiens le sachent? Pour qu'ils soient encouragés. Pour qu'ils soient encouragés. Pour qu'ils soient encouragés. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Là où on aurait dit, bah, oh, le diable il a bien réussi son coup en mettant Paul en prison. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'inverse. Parce que non seulement ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire tout ce qu'il a écrit, c'est une chose énorme, mais il y a encore autre chose, c'est que tous les soldats qui vont changer chaque jour, hein, la garde, ils vont tous savoir pourquoi il est là, à cause du nom du Seigneur, de Jésus, à cause de l'Évangile. Et donc, Paul encourage les frères en leur parlant du bienfait de son emprisonnement pour le progrès de l'Évangile. Dieu renverse les projets des démons et des hommes et fait triompher ce qui semble être une tragédie. Il a vraiment renversé la situation. Dans le verset 13, autre chose, au travers de cette expansion de l'Évangile, là dans sa prison, il dit en effet dans le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste, oui, parce que, en fait, quand il dit partout ailleurs, parce qu'on sait le bouche à oreille ce qui se passe. Hein. Les gens se parlent entre eux, les soldats se parlent entre eux, et leurs familles le savent, et puis ça se sait, ça fait comme ce qu'on appelle une boule de neige. Et donc, partout ailleurs, il dit, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. C'est une question de foi. C'est pas parce que, d'ailleurs, Pierre le dit dans son épître, hein, si vous êtes persécuté euh, pour avoir volé, bon, ben, il y a du mérite. Hein. Pour avoir fait du mal, il y a du mérite. Mais si vous êtes persécuté à cause du nom de Jésus, ah, réjouissez-vous. C'est normal. Réjouissez-vous, il dit. Ceux qui avaient l'esprit critique envers Paul aussi, ou bien qui avaient honte de ses chaînes. Beaucoup se tenaient à distance de ces personnes. Oui, c'est le verset 14. La plupart des frères confiant dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Voilà un autre effet de cet emprisonnement de l'apôtre Paul. Il voit un apôtre qui est encouragé, qui est bien, qui encourage, et qui annonce l'évangile. Il y a plein de gens qui connaissent l'évangile au travers de cet emprisonnement. Et ça va motiver l'Église à annoncer l'évangile. Au lieu de faire, encore une fois, on retrouve, au lieu de faire un effet négatif, eh bien, ça aura un effet positif sur l'expansion de l'Église au travers de l'Évangile. Beaucoup de chrétiens avaient peur d'aller voir l'apôtre Paul et l'encourager. Bon, bien sûr, on peut le comprendre parce qu'ils avaient peur de se faire arrêter aussi, hein, certainement. Beaucoup se tenaient à distance, ceux qui avaient l'esprit critique envers Paul, ou bien ils avaient honte de ses chaînes. Après, s'ils ont honte de ses chaînes, alors c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. De Timothée 1,8 d'ailleurs, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,8,
n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, bien que je sois prisonnier, hein, ou parce que je suis prisonnier, pour lui. Vous voyez, encore une fois, c'est toujours pour le Seigneur. Il dit jamais pour l'empereur César, mais il dit toujours pour le Seigneur, parce qu'il est en train de le servir. Il n'est pas empêché de servir le Seigneur. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Encore une fois, il encourage. Lui, il souffre, mais il encourage aussi à souffrir, parce que si on veut être un véritable disciple du Seigneur, pensons-nous pouvoir dire qu'on peut éviter la souffrance? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, il le dit justement dans Timothée, il dit tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, pieusement, c'est-à-dire pratiquer leur foi d'une manière naturelle, sincère, seront persécutés. Voilà. Dès lors qu'ils voudront dire ouvertement ce qu'ils croient, ils seront persécutés. Beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi les chrétiens, ne veulent pas être persécutés. Ils cherchent une église où tout ce qu'ils ont envie de faire, on puisse dire oui, qu'on qu'on leur donne un Dieu qui s'apparente à leurs désirs. Est-ce que ça peut marcher? Sûrement pas. Justement, Gérard me disait ça il n'y a pas longtemps, dans une des réunions qu'il a avec des gens qui s'intéressent à la parole de Dieu. Et puis, quand il dit la vérité, ah ouais, mais non, ça non, je suis pas, ça m'intéresse pas. Hein. C'est le monde actuel, hein. C'est on va à l'église comme au supermarché, on pense qu'il nous intéresse. Hein. Et puis, oh, ça, c'est pas pour moi. Et puis, si c'est pas comme ça, bah, j'irai dans une autre église. Et puis, on les voit papillonner jusqu'au jour où ils trouvent le pasteur qui dit amen à tout ce qu'ils veulent. Et ils le trouveront de toute façon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils le trouveront. Parce qu'on est dans une époque d'apostasie. L'apostasie, le monde est entré dans l'Église. Les raisonnements mondains sont devenus une banalité. Beaucoup vont à l'Église pour des propres, pour un plaisir, comme on dirait au cinéma. Hein. On va se faire plaisir, on va écouter des belles chansons, des belles louanges, on va se faire du bien, alors qu'on ne va pas à l'église pour se faire du bien. Pourquoi on va à l'église? Rendre un culte au Seigneur. J'aime bien ce verset d'Hébreux qui dit que notre louange, c'est un sacrifice. C'est un effort de louer le Seigneur. C'est un effort de devoir se lever le matin pour aller à l'église, pour aller louer le Seigneur. C'est un effort de savoir écouter un message. Ça demande de la volonté. J'ai connu une époque de ma jeunesse où j'allais à l'église, mais je pensais à la moto. Je ne pensais pas à la parole de Dieu, parce que je n'étais pas converti et mon cœur n'était pas vers le Seigneur. Mon cœur avait ses propres idoles. Et c'est toute la différence du chrétien religieux qui est dans l'apparence et du chrétien pratiquant qui vit sa foi en relation avec Jésus, qui lui permet de vivre une relation avec le Père, qui devient son Père. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir au travers de l'apôtre Paul que la souffrance, eh bien, ne fait pas, c'est pas juste pour quelques élites, hein. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, celui qui voudra suivre le Seigneur, le disciple vivra de la souffrance. Jésus l'a dit, hein, celui qui me suivra, il aura des persécutions. Il l'a dit dans l'Évangile. Souffre avec moi pour l'Évangile
J'aime bien la fin du verset, par la puissance de Dieu. C'est quand on est prêt à souffrir que la puissance de Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on ne veut pas souffrir, eh bien, on ne prend pas de risque. Et quand on ne prend pas de risque, eh bien, ce n'est pas la foi. La foi, c'est prendre des risques. Parce qu'on marche avec le Seigneur. Et donc, on sait qu'il est avec nous. Et parce qu'on sait qu'il est avec nous, eh bien, on prend des risques. Mais ne pas du tout en prendre, c'est que, en fait, la foi n'existe pas. Et malheureusement, ça existe aussi. Le fait qu'on puisse avoir juste un nom de chrétien sans la foi du chrétien. Paul devient un instrument de Dieu pour faire le tri dans son peuple et mettre en évidence ceux qui vivent pour le glorifier. En fait, le fait que Paul soit en prison, eh bien, les uns qui ont honte de lui et d'autres qui sont encouragés, eh bien, ça fait quoi? Ça fait un tri. Ça fait un tri entre ceux qui véritablement aiment le Seigneur et ceux qui se complaisent de leur raisonnement. Dans Philippiens chapitre 2, versets 17 à 18, il dit au verset 17, mais si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Quand il parle de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, en fait, il se définit une libation. C'est quoi une libation? C'est un sacrifice qui s'ajoutait au sacrifice d'un animal dans l'Ancien Testament. C'était soit du vin, de l'huile, qui était versé avec le sacrifice. Et donc, lui, ils estiment que, en fait, sa vie, c'est comme un plus du sacrifice que eux déjà, l'offrande de leur foi, c'est un sacrifice. Hein. Et donc, ils s'estiment être un plus à ce sacrifice. Et eh bien, si c'est un plus à votre sacrifice, eh bien, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Au verset 18, vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. En fait, de ma situation, de ce que je suis en train de vivre, de ma souffrance. Et il dit, vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et au chapitre 3, verset 1, il dit et il répète, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors c'est le chapitre, enfin c'est l'épître aux Philippiens où il ramène souvent l'église de Philippe à se réjouir, alors que lui, il est en prison, il est dans les chaînes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est extraordinaire comment est-ce que cet homme dans les chaînes a pu réaliser la béatitude, la joie d'être au Seigneur. Et il encourage d'une manière incroyable le peuple de Dieu à se réjouir, même s'il est dans les chaînes. La vraie joie, finalement, ne dépend pas des circonstances, mais de la priorité que nous accordons au Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Ce n'est pas les circonstances, mais la proximité, la priorité que nous avons en Jésus. Conclusion, encore une fois, si Dieu confond l'esprit humain dans ce sens que ce qui semble être une défaite devient une victoire, un moyen puissant parce qu'il a toute priorité, même dans les moments les plus sombres, notre attitude dans l'épreuve devient le facteur central de l'action de Dieu. Pensez-vous un instant que si Paul commençait à se plaindre, s'était révolté dans sa situation, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Tu aurais dû m'empêcher de dire ça ou, ou créer une autre situation, faire en sorte que je puisse trouver la liberté. Eh bien, il a plutôt accepté, on l'a vu ensemble,
Et cette acceptation lui a permis de devenir l'apôtre de la prison, en quelque sorte, d'avoir un ministère dans la prison. On a vu ensemble tout ce qu'il a écrit, on a vu ensemble toutes ces lettres qu'il a écrites, et on se rend compte qu'une attitude de rébellion n'aurait jamais permis à Paul d'être un encouragement pour toutes les églises, ni pour celles d'aujourd'hui. Rappelons-nous que pour arriver à aujourd'hui, la parole de Dieu a déjà traversé 2 millénaires, et durant ces 2 millénaires, des milliers et des milliers d'églises, des millions d'enfants de Dieu ont été encouragés par ces écrits-là. C'est bien plus que les quelques églises d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, l'Épître à Timothée, Philémon. Eh bien, on voit que c'est bien plus que ça. 2 millénaires quand même. Donc, sans cela, eh bien, il n'y aurait pas eu de ces écrits, il n'y aurait pas eu d'encouragement. N'oublions pas que notre pays aussi, la France, comme beaucoup d'autres pays, il n'y a pas que les pays du Maghreb qui vivent la persécution, ou l'Inde, ou la Corée du Nord, mais notre pays, la France, a connu des moments terribles de persécution des chrétiens. Il y a eu une journée même qui s'est appelée, qui était assez connue, la Saint-Barthélemy, où les catholiques ont massacré énormément de protestants. Ces protestants qui se rassemblaient, qui lisaient la Bible. Et donc, il y a eu pendant des décennies et des décennies, voire des centaines d'années, pareil en Italie avec les Vaudois, hein, mais il y a eu énormément de massacres aussi de chrétiens. Et pensons un instant que ces chrétiens ont été encouragés par ces écrits de l'apôtre Paul. Finalement, Ésaïe 55, verset 8, un beau passage que j'aime rappeler ce matin, et qui dit, c'est l'Éternel qui dit à Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. C'est vrai, nous, on a nos raisonnements, mais pourquoi Paul dans cette situation? Ben non, Dieu, il le dit clairement ici, déjà dans l'Ancien Testament, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi, je vois plus loin que vous. Je vois beaucoup plus loin que vous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et à chaque fois qu'on se confie au Seigneur, eh bien, n'oublions jamais ça. C'est que même si on passe par des épreuves, ou que nous allons passer par des épreuves, n'oublions jamais ce message qui est très important pour nous garder dans la confiance au Seigneur et qui nous permettra de vivre la joie de l'Esprit. Rappelant, comme le dit Paul au Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et dès lors que nous nous remettons dans sa main, je rappelle qu'il faut être dans sa main, d'accord? C'est-à-dire marcher avec lui, compter sur lui jour après jour, eh bien, sachons que toute chose coopère à notre bien. Amen. Amen.